Mais en fait, le nouveau critère, c'est que je voulais que le prénom commence par un C. Et c'est quoi son petit nom? Un prénom classique, remis au goût du jour? Un prénom moderne ou inspiré d'ailleurs peut-être? Comment est venue l'inspiration? C'était facile de tomber d'accord ou il a fallu jouer à Shifumi? Et le prénom? Vous l'avez trouvé des années avant la grossesse? En salle d'accouchement? Après la naissance? C'est simple, je veux tout savoir. Moi, c'est Florentine, et ici j'écoute, seule ou avec mon bébé podcasteur en herbe, les parents raconter ce qui les a menés à choisir ce prénom pour leur enfant, et je partage notre discussion avec vous. Si le concept vous plaît, abonnez-vous, commentez et parlez-en autour de vous. Bonne écoute! Si vous vous souvenez bien, Charlotte était venue parler de son fils James dans l'épisode 3, et aujourd'hui, nous allons parler de sa fille Chloé. Chloé, c'est un prénom qu'on peut qualifier de moderne, puisque selon l'INSEE, il apparaît dans les classements à la fin des années 60 seulement. Il connaît une ascension fulgurante jusqu'en l'an 2000, où plus de 7000 petites filles ont été prénommées Chloé. Il est depuis en déclin chaque année, mais reste très donné. Par exemple, il a été donné 1360 fois en 2024. Pourtant, Chloé vient du grec. On pourrait se dire que c'est un prénom ancien. Et c'est le cas, c'est un prénom ancien. Ça vient du grec, ça signifie jeune pousse ou encore herbe naissante. Dans la mythologie grecque, Chloé, c'était l'autre nom de Déméter, la déesse protectrice des moissons. Néanmoins, contrairement à d'autres prénoms très repris comme Hélène ou Diane, Chloé reste rare pendant longtemps. Au Royaume-Uni et plus généralement dans les pays anglo-saxons, Chloé émerge au XIXe siècle, tandis que chez nous, en France, il faudra attendre la fin des années 60. Et qu'est-ce qu'il se passe pour faire émerger le prénom Chloé? Eh bien, quelques années avant ça, Boris Vian publie L'écume des jours, un roman considéré comme une œuvre emblématique de la littérature française, et c'est son succès posthume qui donne au prénom Chloé sa popularité. Ce roman raconte l'histoire d'amour entre Colin, un jeune homme riche amateur de jazz, et Chloé, une jeune femme qui tombe malade, un nénuphar grandissant dans ses poumons. Colin cherche à la soigner à tout prix, et on assiste au fil du roman à toutes les émotions qui traversent le jeune homme. Nous fêtons les Chloé le 9 juillet, et les Chloé sont décrites comme vives, actives, brillantes et créatives. Avant de vous laisser écouter Charlotte nous parler de Chloé, je vous invite à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, à le noter et à le partager autour de vous. Ça aide l'algorithme à diffuser le podcast et je vous avoue que ça me motive énormément à travailler dessus, alors que quand mes enfants sont couchés, je pourrais à la place regarder Stranger Things ou un film de Noël. Aussi, retrouvez-moi sur l'Instagram du podcast, _le podcast. J'y partage tous les jeudis des indices sur l'épisode du lendemain et je suis preneuse de vos retours pour améliorer les épisodes. Allez, cette fois je me tais et je vous laisse écouter Charlotte. Hello Charlotte, merci de revenir parler avec moi sur Petit Nom. Donc t'étais venue parler de James, ton fils. Ensemble, on va parler cette fois de Chloé. Donc on va passer les petites questions d'introduction sur ton rapport à ton prénom. On renvoie les personnes qui aimeraient en savoir un petit peu plus à l'épisode de James, qui est en principe l'épisode 3, si je ne m'avance pas trop. Je précise aussi qu'on enregistre toutes les deux avec nos petites filles, donc peut-être qu'il y aura des petits gazouillis et autres bruits parasites, mais bon, comme ça, ta fille va entendre son histoire de prénom aussi. Exactement. Salut Florentine. Pour Chloé, cette fois, est-ce qu'il a fallu attendre la T2 comme pour James, ou est-ce que tu as réussi à aborder le sujet un petit peu plus tôt? Non, pas du tout. J'ai dû attendre la T2 encore une fois. Et là, il était encore plus strict à ce niveau-là. Ah ouais. Oui, parce que avec James, des fois, il y avait, j'arrivais à percevoir des petits signes de oui ou de non. Et là, c'était clairement un non-sujet. Ah ouais. J'avais 0 signe, donc j'ai bataillé pourtant, mais j'ai dû attendre la T2. Est-ce que tu penses qu'il était rassuré de voir que pour James vous aviez plusieurs prénoms de filles que vous aimiez bien, et du coup il se disait bon bah le sujet sera vite réglé, donc autant pas s'emballer si jamais on a une fille? Je pense même pas. Non. Je pense que c'était juste, c'était pas un truc important pour lui, pas ça. C'est plus qu'il avait il savait qu'on allait trouver et qu'on avait le temps et qu'on avait trouvé pour James et que de toute façon tout le monde naissait avec un prénom. Et même si on devait trouver le prénom après la naissance de l'enfant, il est pas stressé mon mari, donc c'était pas si on trouvait 3 jours après la naissance, on aurait trouvé 3 jours après la naissance. Ah ouais. C'était vraiment pas grave pour lui, ouais. Il fait partie de ce genre de personne qui peut attendre. Moi, je suis comme toi. Exactement. Moi, j'avais besoin de savoir
Mais j'étais beaucoup plus relax que pour James. Ok. Peut-être parce que j'avais eu l'expérience aussi du premier. Et du coup, j'ai tenté un peu et quand j'ai vu que ça marchait pas, je me suis dit, bon, bah, c'est pas très grave. On attendra. Ouais. En attendant, tu as peaufiné tes listes à lui présenter? Exactement. Et mais c'est drôle parce que j'ai mon avis avait pas énormément changé en 2 ans et demi. Ok. J'avais re-regardé parce que j'avais retéléchargé la même application et donc j'avais les mêmes listes, j'avais gardé les mêmes listes et mes prénoms avaient pas énormément changé, donc j'en ai retiré quelques-uns et rajouté quelques-uns, mais il y avait pas des grosses différences au niveau des prénoms. Tu te souviens de quel prénom était dans la liste? Il y avait toujours Émilie? Il y avait toujours Émilie. Émilie était d'ailleurs un des top prénoms de la liste. Il y avait Mathilde ou Mathilda on aimait beaucoup et je savais que c'était un prénom qui était revenu dans nos discussions qu'on se disait si on avait une fille quel prénom on aimerait. Il y avait qu'est-ce que j'avais d'autre mais c'était surtout ça ouais. Clara j'aimais bien aussi. Mais oui, Émilie, Amélia, Mathilda, ça dépendait. Bah, c'était Mathilde en français et Mathilda du coup en anglais, mais les deux auraient fonctionné. Ouais. Tu cherchais où l'inspiration pour trouver des prénoms? Est-ce que c'était dans les livres de prénoms et dans cette appli-là avec les listes triées par origine, etc. Si je vois l'appli dont tu parles. Ouais, tout à fait. Ou Ouais, j'ai est-ce que oublié le nom, c'était mais- Grossesse Plus, je crois? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'était surtout là-dessus, sur cette appli Grossesse Plus. Après, c'était les discussions sur mes groupes de copines aussi, Ouais. qui jouaient un peu. Mes copines mamans, et c'est vrai qu'on en discutait un peu. Après, j'avais un critère que j'avais pas pour James, du coup. Donc forcément, l'un des critères qu'on avait, c'était que ça soit un prénom qui fonctionne en anglais et en français. Mais en fait, le nouveau critère, c'est que je voulais que le prénom commence par un C. Parce qu'en fait, comme on a appelé... Donc mon mari s'appelle John, et on a appelé notre fils James, et ils avaient tous les deux la première lettre, donc c'était un J. Et là, en fait, j'aurais bien voulu que la première lettre du prénom de notre enfant commence par un C. Parce que donc, je m'appelle Charlotte, et ouais, c'était un autre critère. Bon, si ça avait pas... il fallait que ça fonctionne aussi pour... que John soit d'accord, mais c'était un des critères, ouais, que le prénom commence par un C. Ouais, Eh oui, forcément, ça complique parce que ça réduit vachement la liste des prénoms possibles. exactement, ça réduisait pas mal. Et donc c'est pour ça que j'avais toujours Émilie en tête. J'aimais toujours ce prénom Émilie et je me disais au pire, c'est pas grave si le prénom commence pas par un C parce que j'aimais beaucoup Émilie et j'attendais de voir aussi ce que John disait. Puis bon, il y avait Chloé, il y avait un autre prénom qu'on aimait beaucoup tous les deux, c'était Joséphine. Et enfin, surtout moi j'aimais beaucoup Joséphine. Mais encore une fois, le frère de John s'appelle Joseph, qu'on appelle Joe. Mais Joséphine, ouais, c'était un prénom qu'on aimait beaucoup, mais qu'on n'allait pas donner parce qu'en fait, c'était un peu trop proche de son frère. Et Joséphine s'est retrouvée comme deuxième prénom, donc elle s'appelle Chloé Joséphine. Ok. Parce qu'on aime bien le prénom et en hommage, En référence en référence à son frère, ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui vous a décidé pour Chloé? Pour Chloé, ça a été très simple. Donc le jour de la T2, le soir même, j'ai enchaîné direct. Je fais OK, c'est une fille. Je fais moi j'aimerais bien parce que je lui avais pas parlé encore à John du fait que j'aimerais bien que son prénom commence par un C. Et je fais si on parle des prénoms, j'aimerais bien que son prénom commence par un C. Et il m'a fait ah bah oui, moi j'aime bien Catherine. Et donc Catherine, c'est un prénom que John aimait bien depuis le début où on s'est rencontrés en fait. Dès le début où on s'est rencontrés, il me disait de toute façon si on a une fille, elle s'appellera pas Catherine mais Catherine. Et je fais moi j'adore Catherine. Je trouve ça très joli en anglais, mais en français non. C'était mon veto. Je fais en fait j'aime beaucoup le prénom Catherine. Je fais on peut si tu veux l'appeler Kate tout de suite. Et il me fait non si sur le passeport ça sera je veux que ça soit Catherine. Et je fais mais en fait moi Catherine
c'est pas possible parce que j'aime pas du tout Catherine en français, mais en anglais j'adore. Et donc on rigole là-dessus parce qu'il savait que ça allait pas être ça, donc on plaisante sur le prénom Kathleen. Il fait oui, mais tu vois Catherine ça commence par un C et tout. Et je fais oui, mais non du coup. Et donc blague à part, il fait ok, bah qu'est-ce que t'as à me proposer comme prénom qui commence par un C? Je fais bah moi j'aime bien Chloé. Et il me fait ouais Chloé j'aime bien. Il fait bon bah Chloé alors. Et voilà. C'était en 2 minutes, c'était décidé. Allez, salut, fin d'épisode. Non, mais c'était exactement ça. Et je fais, mais t'es sûre, tu veux pas que je t'en propose d'autres ou t'en as pas d'autres à me proposer? Il me fait, non, mais Chloé, c'est bien, ça commence par un C, ça marche en français, en anglais. Et puis bon, après, on a discuté un peu plus en se disant, ok, James et Chloé, est-ce que ça fonctionne bien? Parce qu'on savait que le deuxième prénom serait Joséphine, donc on disait oui, Chloé et Joséphine, est-ce que ça marche bien? On l'a dit sous plusieurs tonalités, en mode accent français, accent anglais. Je revenais souvent à la charge en disant mais t'es sûre, t'es toujours d'accord avec ce prénom, etc. Il fait ouais, j'aime bien. Parce que pour moi, c'était trop beau pour être vrai, c'était trop simple. Ouais. Et au final, non. Donc, je revenais quand même assez régulièrement, je dirais peut-être toutes les 2 semaines. Je fais, c'est bon, t'es toujours d'accord là-dessus et tout. Et on a toujours été d'accord là-dessus. C'est fou, donc, c'est vrai que c'est pas si souvent que la première proposition est acceptée, quoi. T'avais fait un très bon travail en amont de repérage, t'avais bien cerné ses goûts aussi, j'imagine. Ouais, alors j'imagine qu'on avait dû en parler pour James quand on réfléchissait au prénom de fille. C'était peut-être resté en arrière... En arrière-pensée. En arrière-pensée, merci. Mais oui, c'était le plus simple. C'était assez impressionnant. Ah, c'est fou. Donc, ouais. Oui, c'était assez drôle. Et cette fois, c'était comme pour James, vous avez réussi à garder secret le prénom jusqu'à sa naissance? Oui, c'était aussi plus dur parce que là, du coup, on avait quand même un petit garçon à la maison qui répétait tout ce qu'on disait. Donc c'est vrai qu'on mentionnait pas du tout le prénom Chloé devant James parce qu'on voulait pas qu'il y ait de gaffe à ce niveau-là. Après, encore une fois, j'ai des copines qui essayaient de trouver le prénom et j'avais dit, je fais oui, bon, je leur avais donné quelques indices en disant que c'était un prénom qui fonctionnait dans les 2 langues et qui commençait par un C. Et donc elles s'étaient lancées dans leur recherche de quel prénom ça pouvait être. Personne n'a trouvé, sauf une copine qui m'avait mis du coup une liste de 4 ou 5 prénoms et dedans il y avait Chloé. Et je lui ai dit, tu l'as trouvé, mais je te dirai pas lequel c'est. Ah ouais. Dans sa liste de prénoms. Très forte d'ailleurs. Et après, elle était très fière d'avoir trouvé le prénom parmi sa liste de 5. Tu te souviens des autres prénoms qui étaient sur sa liste? Il y avait Clara, que j'aimais bien aussi. Ouais. Clara. Il y avait Chiara comme prénom aussi. Et les autres, je ne me rappelle plus. Non. Okay. Mais je me rappelle de Clara et Chiara parce que je trouvais que c'était des jolis prénoms aussi qu'on n'avait pas choisis. Même si Clara était 2e sur ma liste. Et oui. Et quand vous avez vu Chloé à la naissance, ça a été l'évidence? Ça a été aussi évident que quand vous vous êtes mis d'accord sur son prénom? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que pour moi, alors c'est vrai qu'on se disait que tout était possible, qu'on allait pouvoir changer si jamais on voyait sa tête, mais ouais, quand je l'ai attrapé et que je l'ai mis sur moi, je fais non, c'est Chloé quoi. Tout de suite, ça a été oh ma Chloé, bienvenue. Bon, c'était une évidence, on s'était dit c'était Chloé et c'est tout. Ouais. C'était elle. On n'a pas eu envie de changer. Et comment ont réagi vos proches quand vous leur avez annoncé sa naissance? Comme pour James, ils ont bien aimé le prénom, ils trouvaient ça joli. C'était pareil, c'était un non-sujet en fait. C'était ok, c'est Chloé, on prend le prénom tel qu'il est et même s'ils aimaient pas, ils ne l'ont pas fait savoir. Ils n'ont pas forcément dit non plus oh c'est un joli prénom. Enfin j'ai pas ce souvenir en fait. C'était vraiment c'est Chloé et puis voilà, point barre. Ouais. Il n'y a pas de discussion à avoir. Pas de réaction particulière. Donc non, c'est ça. Après, on a des familles très bienveillantes, donc dans tous les cas, ils acceptaient nos choix, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était Chloé, et puis c'était la nouvelle addition dans notre famille, et puis voilà. Trop chouette. Bon, d'habitude, on parle caractère du prénom. À 2 mois et demi, c'est un petit peu difficile de parler du caractère. Malgré tout, est-ce que tu arrives à avoir un petit peu des
je sais pas, des petits traits qui se dessinent, des choses qu'elle préfère Je trouve, ouais. Alors bon, oui, certes, elle a 2 mois et demi, donc c'est différent. Mais c'est vrai que je compare aussi avec James quand il était bébé. Et elle est très calme. Alors, je touche du bois en disant ça. Hein. Mais c'est un bébé très calme et très, très paisible. Et elle est très sereine. Elle rallouille que quand il y a besoin, on va dire. Que quand elle a faim ou que on l'a laissée un peu trop longtemps toute seule, etc. Donc je dirais elle est assez calme et elle sourit beaucoup. Alors bon, forcément, c'est un bébé, on est d'accord. Mais je trouve qu'elle sourit beaucoup plus et elle réagit beaucoup plus au sourire, au rire que James à ce niveau-là. Ouais. J'imagine qu'elle a aussi un pitre à la maison qui participe à faire qu'elle rigole et sourit beaucoup. Ça, c'est sûr. Alors c'est ça. Et des fois elle est un peu effrayée quand même quand il arrive avec son épée en criant autour d'elle. Même s'il fait quand même très attention. Mais c'est sûr que oui, à ce niveau-là, c'est mon grand frère, ce héros que j'admire et que je suis du regard dès qu'il se déplace. C'est trop mignon. C'est drôle. Chloé, on dit qu'elle est vive, active dans son monde à elle, brillante et créative, c'est une artiste. Est-ce que tu aimerais que ta Chloé, elle ait ces traits-là ? Oh bah oui, tout à fait. Je veux bien que ça soit une artiste. C'est vrai qu'elle est active, oui, tout. Après, c'est des bons adjectifs, donc oui. De toute façon, elle sera ce qu'elle voudra, hein, mais là, tout ce que tu viens de citer, c'est des jolis traits de caractère. Ouais. Donc si elle peut les avoir, ça serait parfait. Ça serait chouette. Ouais. Donc toi, tu avais, avant de savoir que Chloé c'était une petite fille, avant la T2, est-ce que tu avais remis dans ta liste des prénoms de garçons ? J'en avais retiré certains, parce que... de fait de la discussion qu'on avait eue avec John au début, j'en avais retiré certains, mais je pense pas que j'en avais rajouté. J'avais pas beaucoup changé les listes en soi. Ok. De mon souvenir, les listes avaient pas trop bougé. Parce que si ça avait été un petit garçon, ça te tenait moins à cœur que son prénom commence par un C ? Ah oui, alors c'est ça qui est drôle, c'est je pense que si ça avait été un petit garçon, j'aurais voulu que son prénom commence par un J. Ok. Du coup, pour que les garçons soient des J et que les filles soient des C. Mais si troisième enfant il y a, on verra si on reste sur cette lancée ou pas. Ça fera un argument pour Joshua. Exactement. Et qui était toujours sur ma liste d'ailleurs. Et je sais que j'en avais parlé à John à ce niveau-là, et qui était un peu plus ouvert au prénom. Donc écoute, on verra. Il faut que ça se décante un petit peu, on sait jamais. Je te repose la question du prénom que tu aimes particulièrement, qu'il soit réel ou fictif, que tu n'as pas donné ou que tu ne donneras pas. Est-ce que tu es un petit peu plus... J'aime bien Amélia, mais ça je pense que je l'ai déjà dit. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit dans l'épisode précédent. Au moins tu as des goûts constants. Oui, tout à fait. Après j'aime toujours Émilie. Hein. J'aime beaucoup comme prénom Émilie. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'à l'école où on était, où on est toujours, l'une des dames de la cantine essayait de deviner le prénom. Et le prénom sur lequel elle s'était fixée, c'était Émilie. Et j'ai trouvé ça très drôle. Alors, je lui ai jamais dit, mais je lui redirai quand je retourne à l'école. Mais j'avais trouvé ça très drôle parce que en fait, quand elle me voyait, elle me fait « Ah alors, comment ça va Charlotte ? Et comment elle va la petite Émilie ?» Quand j'étais enceinte. Ouais. Hein. Et je trouvais ça très drôle. Et c'est vrai qu'Émilie, c'est un prénom que je trouve très joli. Donc oui, je partirai sur ce prénom. Ouais. Et tes 2 prénoms d'inspiration pour les futurs parents ? Prénom de fille et prénom de garçon. Je dirais Lucas en prénom de garçon. Ouais. J'aime beaucoup Lucas. En prénom de fille, Louise. Ok. J'adore. Oui, Louise. Ouais, j'aimais beaucoup Louise aussi, mais après c'est un prénom très donné, mais je trouve que c'est un très joli prénom. Oui, je pense qu'il est dans le top 10 ces dernières années en France. Je pense, ouais. Je trouvais que Louise c'était un très beau prénom. Après, Chloé c'est quand même assez donné. Ouais. Enfin, je dirais que Chloé, c'est comme Charlotte, c'est vraiment un prénom qui reste constant. Intemporel. Ouais, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien. Et t'as une idée un petit peu justement en Angleterre des tops des prénoms ? Et est-ce que c'était quelque chose qui
que vous preniez en compte ou pas du tout, comme vous vivez en France pour l'instant en tout cas. Est-ce que vous avez un peu regardé la mode en Angleterre ou pas nécessairement ? Non, pas du tout. C'est vrai que c'était pas... ça faisait pas partie des critères de savoir si c'était... Enfin, pas trop, on va dire. Savoir si les prénoms étaient très, très donnés ou pas. Je pense que Chloé, c'est comme... je dirais que c'est comme en France. C'est un prénom assez constant et basique. Bon, par contre, James, c'est très, très commun en Angleterre. Mais Chloé, non, c'est... Ouais, je dirais que c'était un prénom... Je demandais d'ailleurs à John si on mettait un accent ou pas par rapport au prénom, parce que c'est vrai que quand on avait nos premières discussions de prénoms, les accents en français, c'était un nom de sa part. Il disait que c'était trop compliqué. Et du coup, c'est pour ça que Chloé, j'étais pas sûre, parce que forcément, pour moi, il y a un accent. Et donc, on a mis l'accent. Ça sera un accent pour Joséphine aussi, d'ailleurs. Les deux prénoms ont des accents. Mais pareil, c'était un non-sujet. C'était oui, on met l'accent de toute façon. Et puis, quand on ira en Angleterre, si les gens mettent pas d'accent quand ils écrivent, c'est pas très grave. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que c'est une différence minime. C'est ça. Même au niveau de la prononciation, il y a une légère différence, mais c'est pas très marqué non plus. Donc, c'est pour ça que... Tu le prononces comment ? Chloé. Oui. Après, bon, moi je le dis à l'anglaise française. Un anglais le prononcera mieux. Mais ça fait plus i que e, mais c'est assez similaire quand même en soi. Ouais. Donc tu t'entraînais quand tu suggérais les prénoms, tu t'entraînais à les prononcer à la française et à l'anglaise à chaque fois pour voir comment ça rendait ? J'essayais, ouais. Après, je demandais à John, je fais, mais vas-y, dis-le toi, dis son prénom, donc Chloé Joséphine, en anglais pour voir la vraie sonorité et pas juste moi qui le dis. Il voulait pas trop. Je pense qu'il voulait me chercher, m'embêter un peu. Ok. Génial, j'adore. Merci beaucoup d'être venu partager l'histoire de Chloé avec moi. Avec grand plaisir. Ouais, c'était très très sympathique. J'étais très heureuse de faire ça avec toi. Merci, à bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. À vous qui nous avez écoutés, merci aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à de futurs parents. Vous savez, ceux qui galèrent à se mettre d'accord et qui parcourent toutes les sources possibles en espérant avoir la révélation. Cet épisode, c'est peut-être la révélation qu'ils attendent. Si vous ou un de vos proches souhaite discuter avec moi d'un prénom, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram, je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Moi je suis curieuse. C'est quoi son petit nom ? Allez, je vous dis à très vite.